Eruvin Daf Kafret Amoudbel, bonjour. Nous commençons aujourd'hui à la troisième ligne, Rabbi Zera, qui avait Khalish Migirse. Rabbi Zera, lorsqu'il était fatigué de tout ce qu'il avait investi dans sa Torah, il n'arrivait plus à se concentrer, il n'arrivait même plus à comprendre. Hava Azil, alors il ne voulait pas perdre son temps. Hava Azil, Viativ, Apitra, de Rabbi Uda, Barami. Il allait s'asseoir à la porte, devant la porte donc, du Beth Midrash du Rav, Rabbi Uda Barami. Amar, il disait, Kinaf Kevaï les Rabbanan, lorsque les Chachamim vont sortir et rentrer, donc les Talmidim, et Kumbe Kamayou, je vais pouvoir me lever de devant. Avec Abel Beou et j'aurai une récompense au moins pour ça, puisque je ne peux pas étudier. Maintenant, quelle était la mitzvah? La mitzvah, c'est Ve'adarta Pne Zaken, c'est que tu devras respecter Zaken. Zaken, c'est pas seulement quelqu'un d'âgé, mais c'est aussi Ze Shekana Chochma, Zaken. Donc quelqu'un qui a acquis la Chochma. Donc c'est une mitzvah de se lever devant lui. Eh bien, le problème, c'est que tout le monde pose cette question, d'ailleurs on se la pose nous-mêmes, mais pourtant il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Al, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent Hachem pour recevoir une récompense. Et ici quoi? Il allait pour recevoir une récompense. C'est impossible de penser ça d'un Amorat tellement chachouv comme Rabbi Zera. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Moi j'ai beaucoup apprécié celle du Issachar. Lui il dit comme ça. Il dit que une récompense c'est pas toujours de l'argent. Ou alors de la parnassa, etc. Une récompense, ça peut être d'obtenir une madriga très élevée. Alors, il y a écrit, et tu iras, donc tu respecteras le zaken, et grâce à ça, tu arriveras à la crainte d'Hachem. Quel rapport entre respecter un chacham et craindre Hachem? Peut-être respecter Hachem. Alors, il dit qu'il y a deux sortes de craintes, hein, c'est connu. Il y a Irat Haonesh, et donc la crainte de la punition, par exemple, la crainte. Et il y a aussi Irat Armemut, c'est le kavod qu'on donne à Hachem parce qu'il est tellement grand, la crainte de la grandeur d'Hachem. Eh bien, grâce au fait qu'on apprécie et qu'on est mechabed, qu'on honore un Talmid Chacham, eh bien, on va encore plus honorer Hachem que lui-même a donné la Torah. Alors lui, il disait, maintenant tant que je suis en train de m'occuper de la Torah, très bien, je fais mon maximum. Maintenant que je peux plus, alors au moins je vais respecter un zaken et grâce à ça, je vais encore me rapprocher du maximum de l'irata romimut, de la crainte, de la grandeur d'Hachem. Nafa Katainoka, et à ce moment-là, il y a un enfant qui est sorti, des Béraf, un enfant qui sortait du Cheder, de chez son Rav. Amarlé, il a dit, qu'est-ce que ton Rav t'a enseigné? Et Amarlé lui a dit, Keshut Boré Priadama. On a appris dans Eruvin que dans les Brachot, Keshut, donc du houblon, que généralement on rajoute dans la bière, eh bien, Boré Priadama, on fait Boré Priadama si on veut le manger, tel qu'il est. Chazit, bien que c'est pas l'habitude de le manger. Chaziz, c'est le blé qu'on coupe, le fourrage qu'on coupe avant que l'épi pousse. Donc c'est juste une tige, on coupe et puis après ça repousse et là il y a la tige de blé qu'on mangera. Donc ce chaziz là, c'est cette pousse de blé, elle est tendre, elle est jeune, mais elle n'est pas terminée. Normalement on donne aux animaux, si quelqu'un veut la manger, il peut. Eh bien il doit faire chez Akon Yamidvaro. Amarlé, il a dit Adraba Ifra Mistavra. Mais non, c'est exactement le contraire qui est logique. Haï, Marak Amarbe, et la tige, elle vient de la terre, donc tu pourrais faire le Priadama. Vaïmavira Kamarbe. Mais le houblon, on sait très bien qu'il pousse sur des ronces. Donc il pousse en l'air, il n'y a pas de racines dans la terre. Donc c'est une preuve qu'il utilise l'humidité de l'air. Donc c'est pas Adama, c'est pas Priadama. La Gemara nous dit, Velcheta qui enoka, la lacha est comme l'enfant, des Bérav qui venait de son Rav, Maïtama qui a raison, Haïg Marpiré, Vaïlav Marpiré, parce que le houblon c'est terminé, c'est un fruit complet qui est arrivé à maturité, tandis que la tige de blé elle n'est pas du tout à maturité. Donc on fait chez Akol. Umaï de Kamra, Taïra, Aïmera Karabé, mais ce que tu m'avais posé comme question, c'est il faut y répondre. Si tu m'as dit que la tige vient de la terre, Vaïmavira comme Rabé, mais le houblon, lui, il se nourrit de l'air, l'humidité de l'air. Loï, c'est pas vrai.
Keshutami Merakarabe. Le, le houblon, il vient aussi de la terre. Il se nourrit de la terre. Dea Kachazian, parce qu'on voit bien, on peut faire un test. Des Katlinan. La leizmata. Maintenant, si tu coupes les ronces, eh bien, Umaita Keshuta, et le houblon va mourir, va se dessécher. Donc, on voit très bien qu'il se nourrit des ronces, qui se nourrissent de la terre. Donc, voilà, qui prend son énergie de la terre. Ubekaf Niot, maintenant on revient. Rav nous avait dit que Kaf Niot, c'était les dates qui ne sont pas mûres. En Mervim, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire le rouve avec parce qu'ils ne sont pas mûrs. Vatania, pourtant il est écrit dans une braïta, Kor Nikar Bekesef Maaser. Le corps, c'est le cœur de palmier, on peut l'acheter avec Kesef Maaser parce que c'est une nourriture et c'est même très bon. Donc avec l'argent du Maaser Sheni qu'on avait racheté. On avait racheté sur de l'argent le Maaser Sheni et avec cet argent, on va acheter à Yerushalayim des cœurs de palmier pour les manger. Par contre, ça ne prend pas la touma des ochlim. Un ochel, normalement, il est un ochel qui est comestible. Normalement, il devient tamé si on le touche. Et ici, non. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas un fruit. Puisqu'on ne plante pas l'arbre pour ça. On plante l'arbre pour avoir des branches, et ces branches, elles font des dattes. Là, c'est une branche que tu coupes, puisque tu prends le cœur, tant qu'il est tendre, après, ça devait devenir une branche. Donc, c'est pas prévu pour ça, le palmier. Vekafniot, donc c'est pas un prix. Vekafniot, nikrot, bekesef maaser. Et les kafniot, donc maintenant, on arrive à nos fameuses dattes qui sont pas mûres. Nikrot, bekesef maaser, on peut les acheter avec l'argent du maaser, parce qu'on peut finalement quand même les manger. Ou metamot, tomat ochlim, mais elles deviennent tamé comme des ochlim. Deviennent tmeim comme des ochlim. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture. Rabbi Yehuda Omer, kor hareu ke'etz lechol devarav. Rabbi Yehuda, il dit que le corps, c'est-à-dire le cœur de palmier, c'est comme un bois, c'est comme du bois pour tout. Et la shenikar bekesef maaser. Mais on peut quand même acheter avec kesef maaser. A priori, c'est exactement comme le Tanakama, puisqu'il avait dit que le corps, c'est juste que Nikar bekesef maaser, mais le reste, non. Alors on continue. Atam, là-bas, Bedenis Khani. Là-bas, on parlait des dates spéciales. C'est des dates qui viennent d'un... Normalement, les dates qu'on mange, c'est des dates qui viennent d'un palmier femelle. Maintenant, un palmier mâle peut aussi faire des dates, mais elles ne mûrissent jamais sur l'arbre. Il faut les couper. Atam, Bedenis Khani. Et quand est-ce qu'on les coupe? Dès qu'elles poussent, c'est-à-dire en Nissan. Les autres, on attend qu'elles mûrissent. C'est pour ça qu'on appelle ça Nisrani. Alors, puisque c'est Nisrani, alors à ce moment-là, on comprend. Quelle était la question? C'est toi, tu me dis, Rav, tu as dit qu'on ne peut pas faire Eruv. Et ici, il y a écrit qu'on peut tout faire. Vekafniot, nikrot, bekesef maaser, metamotomatochlim. Et si elles prennent la Touma d'Ochlim, automatiquement, on va voir plus tard qu'elles sont aussi bonnes pour le Maaser. Alors, il te dit, oui, mais ça, c'était des kafniot, donc des dates, qui étaient bénisrani, c'est-à-dire qui étaient d'un mâle. Donc, puisque c'est d'un mâle, on peut considérer qu'elles sont terminées. On ne peut pas faire plus. Après, il faut les mettre dans des paniers et les laisser mûrir. Mais si c'était d'une femelle, alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dit qu'on peut faire Eruv avec. Et alors si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda il peut dire qu'elles sont Torah du Maaser? Mais elles sont à la fin de leur maturité, on ne peut pas faire plus. Pourtant une braïta qui dit, Rabbi Yehuda, lorsque vous pagebitionné, et là il y a une Maaser Bilvad. Les pagebitionné, alors ça c'est des figues qui viennent d'un endroit qui s'appelle Bition et qui ne sont pas mûres. Eh bien, les Maaser Bilvad, il faut prendre Maaser, pagebitionné, vaïne et tovina. Comme on a vu que Pagebitionné, Véané de Touvina, alors c'est nos fameuses dates qui viennent de Touvina et que là-bas c'était des palmiers mâles, donc elles étaient pas mûres quand on les prenait. Chayvin Bemaaser, elles sont Chayvin Bemaaser. Et là, alors quoi? Alors tu me dis que Rabbi Yehuda il va dire que c'est pas Chayvin Bemaaser, donc c'est pas ça, on parle pas de ça là-bas.
Dans cette braïta, on ne parle pas de ces figues de palmier mâle. Et là, Ben Israël. Alors je peux toujours te dire que c'était pas des mâles, c'est des femelles. Maintenant, pourquoi est-ce que Tumatochlim, on avait dit qu'à partir du moment où elles prennent la Tumatochlim, donc elles doivent aussi être aptes à faire Maaser, à faire Eruvin. Alors, Shane dit c'est différent que Rabbi Yochanan, il verra Ulimatkaan aller des Aour, puisqu'on peut les rendre douces grâce à avec du feu, hein, on la met sur le feu et puis ça se radoucit. Alors ici aussi, puisqu'on peut lui parler dans un autre endroit, Rabbi Yochanan, mais ici, puisqu'on peut les rendre aptes à l'aider à Our, donc c'est pour ça que Metamé Tomatochlim, qu'elles prennent la Tomatochlim. Mais pour ça, de nous dire qu'elles vont être moutards, qu'on pourrait faire Erouvin avec eux, Erouf, non, on ne peut pas faire Erouf Troumin avec eux, parce que pour l'instant, elles sont pas, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, il faut qu'à l'entrée de Shabbat, ça soit comestible. Or, tant que tu ne les as pas chauffées avec le feu, elles ne peuvent pas être comestibles. Alors, si tu les mets comme ça, tel quel, dans le rouf, c'est zéro. Mais où Rabbi Yochanan a dit ça sur Chidouche, que puisqu'on pouvait les améliorer avec le feu, donc elles sont considérées comme des vrais fruits. Ah, c'est sur une braïta, des Tanya, Shkedim Amarim. Alors, il y avait des amandes amères. Quand elles sont encore petites, elles ne sont pas tellement amères, on peut les manger. Les chayavim de maaser, on doit prendre maaser. Gdolim, turim, mais dès qu'elles sont grandes, on ne peut plus les manger. Donc c'est turim de maaser. Mais tukim, si c'est des amandes normales, hein, comme on mange aujourd'hui, des amandes douces, gdolim chayavim maaser, quand elles sont grandes, eh bien, quand elles sont à maturité, on doit prendre maaser, tanim, turim, parce qu'elles ne sont pas encore à maturité. Donc tout fruit qui n'est pas à maturité ne pas chayav de maaser. Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, Rabbi Shimon aussi a dit un nom de son père, Zev et Zeliptor. Les deux, ils sont ptoumi, du maaser. Pourquoi? Les grandes, parce qu'elles sont trop amères. On parle de celles qui sont, on revient à celles qui sont amères, pas les douces. Donc les grandes parce qu'elles sont trop amères et les petites parce qu'elles ne sont pas à maturité. Très bien, c'est très compréhensible. Là, il y en a qui disent au contraire, Zev et Zeliptor, que les deux, on doit prendre maaser. Alors les petites, à la rigueur, tu peux dire qu'on peut prendre maaser parce qu'elles sont bonnes, elles sont encore bonnes. Mais les grandes, pourquoi tu prélèverais le maaser? Elles sont plus mangeables. Et on verra plus loin. Ravi là et Rabbi Chanan Betzipori qui dit Omer Zevezelipto. Mais Ravi là, lui, il a tranché le din à Betzipori de faire comme celui qui dit que les deux sont patours, comme on a expliqué au début. Les mandamar Zevezelechi ou les maïchazé. Maintenant, celui qui dit que les deux sont chiyuv, alors pourquoi maintenant? À quoi servent les grosses? Les grosses, de toute façon, en maturité, on ne peut pas les manger, elles sont trop amères. Alors pourquoi ça serait chayav? Rabbi Yochanan, il verra où il matkan aller dehors parce qu'on peut les adoucir avec le feu. Et c'est là-bas qu'il avait parlé de ça. Et nous, on a rapporté ces paroles ici pour expliquer notre braïta à nous. Amarmar. Alors maintenant, on revient à ce qu'il a dit. Rabbi Yehuda Omer, kor ariu kietz. Rabbi Yehuda lui vient, il nous dit que kor c'est comme etz lechodevar, pour tout. Pour tous les dinim, c'est comme un bois, sauf et là, shenikar bekesef maaser. On comprend. Mais c'est exactement ce qu'il avait dit le Tanakama. Il avait dit la même chose. Il a dit qu'on peut acheter avec Kesef Maaser, mais le reste, non. Aïnou Tanakama, donc c'est comme le Tanakama. Amar Abaye dit Shlakot Vetigno et Kabenavu. Non, il y a une différence entre les deux. S'il les a cuits longtemps, jusqu'à qu'elles deviennent douces, Vetigno, ou alors qu'ils a frits, et Kabenayu. Selon le Tanakama, c'est bon maintenant. Vous voyez, c'est comme un fruit normal. Selon Rabbi Yehuda qui dit que c'est du bois, alors tu peux faire cuire du bois de 10 ans, ça reste du bois. Matrif la Rava, Mikalemanda marche la Kovetigno lo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait que si on les a bien préparées, qu'elles sont bonnes, ce cœur de palmier il est bon et doux, comme on fait aujourd'hui, aujourd'hui on ne le fait pas cuire, on le met, peut-être qu'ils font cuire aussi, je ne sais pas, ils mettent en conserve dans du vinaigre, et peut-être qu'ils font cuire aussi. Veatania, et pourtant une braïta qui dit à Veachilia, si quelqu'un il a prélevé de la peau d'une bête, Veachilia ou alors du placenta, hein, il veut les manger. Mais non, ça ne prend pas la tomadoklim parce que ce n'est pas des nourritures.
Or, chez Shlako, mais maintenant si la peau il a fait cuire longtemps, longtemps, et c'est devenu tendre, et il veut aussi la manger, il lui donne un digne alors dans ce cas-là, oui. Mais tamim tumatochlim. Véchili a la même chose, le placenta, chez voilà, il n'a même pas besoin de la cuire longtemps, parce que le placenta on peut, mais c'est pas dur. Mais il faut y penser, il faut penser qu'il va l'utiliser. Alors c'est métamé tumatochlim. En tous les cas, tout le monde est d'accord que une fois que tu l'arranges, et c'est métamé tumatochlim, alors après tu me dis que non. Et là, Marava, Ika Benayu, Bracha. La différence entre Tanakam et Rabbi Yehuda, c'est juste la Bracha. Quelle Bracha tu fais dessus? Dites-moi. Comme il dit, corps. Le cœur de Rabbi Yehuda Omer, Boré Priadama. On fait Boré Priadama avec Shmuel Omer, Shakon Midvaro. Shmuel dit, Shakon Midvaro. Rabbi Yehuda Omer, Boré Priadama. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit Boré Priadama Uchlaou? Parce que c'est un fruit, ça vient de la terre. Veshmuel Amar, Shakon Midvaro, qui va chez Sofele Akshot, puisque ça va durcir et ça va devenir une branche. Hein. Si on la laisse, en hiver, ça devient une branche. Alors ça ne peut pas être un fruit. Hein. Tu peux pas dire Boré Peri, tu peux dire Shakon Midvaro. L'homme vachina il via, on ne peut pas faire la bracha Boré Priadama. Amar li Shmuel Rabbi Yehuda, Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shinena Kavater Mistavra. Tu sais, bien que moi j'ai dit Shakon Midvaro et toi tu as dit Boré Priadama, eh bien, toi tu es Shinena, c'est-à-dire tu as une tête bien déguisée, tu as dit quelque chose de très juste. Kavater Mistavra, c'est plus logique comme toi tu dis. Qu'il faut faire Boré Priadama. Des Tsnon, parce qu'on voit bien le Tsnon. Alors, Tsnon, c'est un genre de navet radis chez Sopholakshot. Si on le laisse, il devient très dur et il y a des graines et c'est avec ça qu'on reproduit d'autres. Vachim Alea, Boré Priadama. Et pourtant, on fait Boré Priadama. Ah, mais si tu laisses, ça va être dur comme la pierre. Veloi. Donc ici, c'est la même chose. On fait Boré Priadama sur le cœur de palmier, même si ça va durcir. Pour l'instant, c'est bon. Vélo, il dit, mais non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Tsnon, nate, inche, adata de pugla. Le navet pouka, on le plante pour avoir la bulbe qui est tendre avant qu'elle durcisse. Dit que là, l'onate inche, adata de kora. Mais le palmier, les gens ne le plantent pas pour avoir kora, pour avoir du cœur de palmier. Pourquoi? Parce que si chaque année tu prends le cœur, alors tu n'auras jamais des branches et tu n'auras pas non plus de date. Alors aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui comme les gens sont friands de cœur de palmier, donc on plante des palmiers pour ça. Et bien que Shmuel a dit que Rav Yehuda, il a félicité, il a dit c'est bien ce que tu as dit Rav Yehuda. Il cheta kavate de Shmuel, alors elle est comme Shmuel. Que quoi? Qu'on fait chez Akom Nidvaro. Boufa. Justement, on va expliquer, on va revenir à ce qu'on avait dit à Rav Yehuda, Marav, Keshut, Vechaziz, Mervim, Bahem, Vachim, Anem, Boré Priadama. Donc on avait dit plus haut que Keshut, le houblon et Chaziz, et donc des tiges de blé, on fait Boré Priadama. Keshut Bekama. Maintenant, le Keshut, combien il en faut pour faire les 2 repas de Shabbat, afin de mettre au Troum, Shabbat, pour y ouvrir Troumé, qui d'Amar Avechiel, Kimlo Ayad, de quoi remplir sa main. Achanami Kimlo Ayad, ici aussi. Chaziz Bekama, alors Abichel lui parlait d'autre chose. Lui parlait de donner aux pauvres. Chaziz Bekama, Chaziz combien il faut? Donc le jeune pousse de blé, Amarava Bartouvia, Baritzak Amarav, Kimlo ou Zilta Deikre. Alors ou Zilta Deikre, Rachid dit que c'est une botte que les paysans préparent, une botte de légumes qu'ils préparent, eh bien ça c'est la taille de 2 seudot. Et Rabbeinu Yochanan lui dit que c'est la sacoche du berger, du paysan, la sacoche, eh bien de quoi la remplir? Amara Frilki à Bartouvia. Mais Arvin Bekalia, on peut très bien faire Eruvin Bekalia. Kalia c'est une plante dont on n'a pas le nom, qui est dure. Il dit qu'on peut faire Eruv, mais on ne peut pas la manger. Bekalia sa kadata, tout de suite la Gemara demande, elle dit quoi? Tu crois vraiment qu'on peut faire avec Kalia? Et la Beyarka des Kalia. Donc c'est-à-dire sur cette plante il y a des feuilles, et ces feuilles, oui, on peut les manger. Bekama, combien il en faut? Amrafriel Kimlo Ayad, de quoi remplir la main. La Virmia Nafak les Kriata. La Virmia, il est sorti dans les villages pour aller vérifier ses champs et ses récoltes.
Alors ils ont profité pour lui poser une question. Baoumine, ils lui ont demandé Maou les Arev Bepoulin Khalin. Lachin, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait faire un Eruv Troumin, par exemple? On a dit Chitoufé Meuvot, c'est la même chose. Eh bien, est-ce qu'on peut faire avec des fèves qui sont fraîches, mais qui sont crues, hein, attention. Et puisqu'elles sont encore humides et fraîches, une fois qu'elles sont sèches, il faut les faire cuire. Alors, l'Oavé Biadé, il n'avait pas de réponse. Parce que on peut le manger, mais c'est pas très bon, quoi. Qui a talibé de Midrasha, quand il est arrivé au Midrasha, Amroulé, Achri, Amarviana, et Sienderviana, Marvin, Bepoulin, Nachin. Tant qu'ils sont tendres et humides, on peut, même s'ils sont crus. Les Kama, et combien, Marvichien, Kimloayad. Et c'est là-dessus qu'on a repris Kimloayad d'après Rabbi Chiel. Donc, non, en fait, on parlait que de Hérouvine dans toute cette histoire. Je vous laisse ici. Kol Touf. À demain, Bezrat Hashem.